Coucou les amis, cette vidéo pour vous parler de la naturopathie, je vous en avais parlé la dernière fois lors de la dernière vidéo. C'est important que vous sachiez ce que c'est que la naturopathie. Aujourd'hui, on a vraiment tendance à assimiler ça à se soigner avec des plantes, manger des graines, mais c'est loin, loin, loin d'être que ça. La naturopathie, finalement, c'est une hygiène de vie au quotidien, c'est prendre soin de soi, c'est avant tout d'être dans la prévention pour son bien-être, pour sa santé, la santé physique, la santé émotionnelle, psychologique. C'est pas seulement bien manger, hein, parce que ça fait pas tout, c'est très important, ça c'est sûr, mais c'est loin d'être la seule chose à prendre en compte. Et du coup, la naturopathie, finalement, c'est pour faire un schéma large, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est vraiment d'agir au quotidien pour son bien-être complet, entier. C'est-à-dire, c'est agir au quotidien pour s'aimer, prendre soin de soi. Et donc, on va agir avec des techniques naturelles, forcément. Naturopathie, on est dans le soin naturel. Il existe 10 techniques naturelles. Mais les prioritaires, entre guillemets, ça va être effectivement l'alimentation, bien manger, manger le plus vivant possible, le plus de choses naturelles, pas transformées, pas raffinées, pas industrielles, des fruits, des légumes, bio, de saison, vos petits producteurs locaux. C'est revoir sa façon de vivre en fait dans tous les sens du terme, c'est-à-dire manger mais sainement, mais en conscience et en faisant travailler les petits producteurs. C'est vraiment un ensemble de tout ça et du coup on crée du lien avec ces petits producteurs. Euh, Il y a le côté psychologique qui prend une part essentielle. C'est pas la première des parts, c'est de voir comment vous gérez vos émotions, comment vous êtes dans votre vie. Est-ce que vous vous sentez heureux, épanoui? Est-ce que vous êtes plutôt d'un tempérament optimiste ou plutôt pessimiste? Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Euh, et sur l'ensemble de votre journée, sur l'ensemble de votre semaine, sur vos relations avec les autres, comment vous êtes? Est-ce que vous êtes dans le jugement, dans la critique, ou est-ce que finalement vous êtes dans l'amour et dans le cœur et vous êtes dans l'écoute et voilà, la méditation aide beaucoup par rapport à ça. Il y a forcément l'activité physique, c'est hyper important de bouger quotidiennement, c'est pas de faire un sport intensif une fois par semaine en fait, c'est de dire tous les jours je fais un petit peu, même si c'est que 5 minutes, mais tous les jours je fais des gestes qui vont aider mon corps à garder une certaine souplesse, une certaine autonomie, un certain équilibre. Donc il y a le yoga, il y a par exemple les 5 tibétains, c'est pas très long à faire et ça peut effectivement être une routine à mettre en place. L'eau, l'hydratation, c'est très important, mais c'est pas juste l'hydratation, l'eau que l'on boit. Alors effectivement, c'est hyper important de boire suffisamment quotidiennement, de l'eau le moins minérale possible, parce que l'eau, on veut qu'elle nettoie notre corps, et pour ça, il ne faut pas qu'elle soit minéralisée. Euh, voilà, après l'eau, ça peut être la douche froide. Moi, par exemple, le matin, je finis ma douche chaude, parce que je suis plutôt d'un tempérament frileux. Mais ça, c'est pareil, c'est propre à chacun, c'est en fonction de sa corpulence, sa morphologie, voilà. Donc, c'est pour ça que la naturopathie, c'est bien de consulter une personne qui peut vous aider justement à vous connaître par rapport à votre façon d'être, votre tempérament, votre morphologie. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et on ne peut pas appliquer les mêmes routines pour chacun. Mais moi, je sais que j'aime bien effectivement prendre ma douche chaude et puis terminer par de l'eau froide, bien froide, en partant du haut de la tête. Mes cheveux sont plus brillants, plus épais, plus toniques, plus voilà. Et puis bah, du coup, ça va stimuler toutes les cellules de mon corps, ça va travailler mon système immunitaire. Ça agit sur tellement de choses en fait. Et ma journée, je la commence pas de la même façon si je fais pas ce petit jet d'eau froide. Je vais pas obtenir la même journée. Après, j'ai plusieurs petites routines que vous pouvez. J'avais fait un petit article blog sur mon site internet www.aureliecrochu.fr. Vous pouvez aller consulter. Mais voilà, ça fait partie des petites routines. Et la naturopathie, en fait, c'est ça. C'est vraiment tout un ensemble. C'est prendre conscience de soi, c'est s'aimer,
et c'est faire en sorte de mettre en place des choses. C'est vraiment de relever les manches pour mettre en place des changements. Et c'est être responsable, c'est être autonome de sa propre santé. Euh, et du coup, c'est vrai que moi, je ne vais pas chez le médecin ou pour obtenir un certificat médical pour faire telle ou telle activité sportive, par exemple. Mais sinon, enfin, moi, c'est pas du tout mon. J'en ai pas besoin déjà. Euh, et puis, euh, et puis finalement, voilà, c'est devenu. Ça fait 4 ans maintenant que j'ai changé de vie complètement. Et pour mon plus grand bonheur et ceux de mes proches, mes enfants, mon conjoint. Voilà, donc aujourd'hui, je peux dire que je suis épanouie, j'aime ma vie, je suis fière de moi, je m'aime, je me respecte, je suis dans l'amour et j'essaye de l'être au quotidien avec les autres. Et voilà, et la naturopathie, bon, je me suis peut-être un petit peu éloignée du sujet, mais pas vraiment en fait, non, c'est un état d'être, la naturopathie. Voilà, donc effectivement, il y a 10 techniques naturelles, il y a les plantes, bien sûr, au quotidien, en infusion par exemple. Voilà, je me fais du thym de mon jardin ou une branche de romarin en décoction. Enfin voilà, c'est des petites choses simples que j'applique dans le quotidien. Et puis, de temps en temps, faire des petites cures détox, par exemple à l'automne, là, faire une petite monodiète si vous en avez l'envie. Enfin, toujours pareil. Là, au mois de septembre, c'est plus la monodiète de raisin, mais si vous avez du diabète, c'est pas recommandé. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un pour vous aider, puisque malgré tout, naturopathe, ça s'improvise pas. Hein. J'ai fait une formation de 3 ans euh, et j'apprends encore aujourd'hui et je continuerai d'apprendre parce que c'est tellement immense comme domaine. Voilà, il y a les pierres aussi, il y a la lithothérapie, il y a les rayons, le soleil, la lumière. Il y a les massages, tout ce qui est le corps, le toucher, la réflexologie, plantaire, palmaire, le nez, les oreilles. Enfin voilà, il y a tellement de choses. L'iridologie aussi fait partie d'un outil pour la naturopathie. Donc effectivement, je me suis formée à l'iridologie également. Euh, je vous ferai une prochaine vidéo du coup sur l'iridologie pour être vraiment complet, vous expliquer en détail ce que c'est. Voilà, écoutez, j'aurais encore plein de choses à dire, mais j'ai pas envie que ce soit une trop longue vidéo. Si vous avez envie d'en savoir plus, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir, un petit commentaire, un petit mail. Vous pouvez me contacter par mon site internet www.aureliecrochu.fr, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre et à commenter, à partager cette vidéo si elle vous parle et si elle fait écho en vous. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite et puis prenez bien soin de vous en attendant et voilà. Belle journée à vous, belle semaine, plein de bisous, à bientôt.